Exactement, mais vous savez que vous avez un pays qui affirme qu'ils sont les détenteurs de tous les droits sur vous, je vous rappelle, qui s'appelle Israël. Bon, vous connaissez non, ce... même moi, si vous voulez, Vous n'y allez plus? Non. Je m'y fous plus les pieds. Alors, attendez, la dernière fois que j'y suis allé, on m'a dit, non, c'est comme ça que ça marche. On m'a, à la douane, j'ai été interrogé, je sais pas quoi, peuple élu, écoutez, j'ai dit, je suis Dieu, je pense que je peux aller où je veux. Pas du tout. Ah non. Je vais être honnête, je devais me rendre à Gaza, je suis appelé là-bas. Les gens ont besoin de savoir. Interdiction de traverser. Ah ben, oui, vous savez que monsieur Netanyahou et ses criminels, en fait, ils ont tué. Alors, je crois que quasiment plus de 5, il y a 50 000 morts, C'est ça 160 000 blessés, quasiment 200 journalistes assassinés. C'est-à-dire qu'ils visent les journalistes pour pas qu'on ait des retours sur les réseaux sociaux, etc. Ils visent Dieu. Ben, je ne peux pas vous dire. Ils visent pour vous remplacer. C'est ça. Ils veulent vous remplacer par... Je lui ai parlé à Netanyahou. Il me dit non, ni pardon, ni oubli. Je lui ai dit, mais tu te prends pour qui? Je lui ai dit, tu te prends pour qui? C'est moi qui décide. Ah mais attendez. Pardonner ou pas, c'est pas toi. Non mais attendez, je vais pas m'énerver parce que... Dieu s'énerve, attention. Non. Mais justement, regardez bien. Pas me retrouver à la 17e, allez-y. Bah justement, regardez bien, parce que pendant ce temps-là, le Mossad, Israël, continue. Alors là, ils ont tenté de faire chanter à nouveau la Cour pénale internationale. Et c'est madame Tomoko Akane, donc on la voit ici. Oui, bah, je la connais très bien. Ça, c'est un article du 9 décembre, c'est vraiment, c'est à quelques jours d'ici. Donc, président de la Cour pénale internationale de La Haye. On peut pas faire beaucoup. Enfin, dans votre système. Est là. Voilà. A donné une conférence de presse à toute la presse internationale, au cours de laquelle elle s'en est violemment prise, sans les nommer bien entendu, Israël, les États-Unis et un peu la Russie pour équilibrer, on va dire, les accusant de tentative de chantage. Alors je cite la présidente Madame Tomoko Akane. La Cour fait face à des mesures... Ça se prononce Akane. Voilà, Akane. La Cour, donc elle et ses collaborateurs, fait face à des mesures coercitives, à des menaces, à des pressions, à des actes de sabotage pour l'empêcher d'effectuer son travail. Notre Cour subit des critiques de la part de ces pays après avoir émis des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens et russes concernant les guerres à Gaza et en Ukraine. Notre Cour est menacée par des sanctions économiques draconiennes de la part d'un autre membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis. Donc on voit bien l'alliance États-Unis-Israël, c'est l'alliance celui du 6e sous-sol au parking qui veut prendre votre place et qui veut remonter. Je sais. Oh, étoile, toi qui étais si belle, qui est tombée. Cette célèbre phrase. Monseigneur, je suis comme vous, je suis cette femme très gentille, très charmante d'ailleurs. Et elle a un rêve, une utopie, une justice internationale. C'est beau. Oui, elle rêve de justice, c'est absolument. Beau. Moi, je lui ai dit c'est beau, mais elle m'a dit mais on n'arrive pas à la mettre en place. Nulle part sur BFM en France, rien. Personne n'a parlé de ces dames qu'on va voir. Et alors, la présidente Akane donc faisait référence au sénateur républicain pro-Israël qui a décidé de saisir toutes les administrations américaines donc, pour leur demander de prendre des sanctions contre la Cour pénale internationale. Bien sûr, qui sera alors qu'eux-mêmes se sont servis de la Cour contre Milosevic et bien d'autres, bien entendu. Exactement. Et de supprimer toute forme de financement qui ne posait aucun problème quand la CPI s'en était pris à Milosevic et surtout à Poutine. Non mais c'est quand même extraordinaire, c'est que la Cour est valable tant que ça obéit aux règles américaines, mais dès que... 8 ans, on voit la manipulation. 8 ans d'incarcération pour le président Gbagbo, Laurent Gbagbo. 8 ans. Pour le relaxer finalement, au bout de 8 ans. Exactement. Magnifique. Ouais. Et là, on a effectivement, vous le savez aujourd'hui, Dieu est quand même bronzé. Voilà, je ne vais pas... Vous voyez. Donc, cette justice internationale, elle s'en est pris essentiellement au continent africain et aux Serbes, c'est vrai, qui ont souffert énormément de cette justice. Et Russes, et maintenant Russes. Ils sont orthodoxes, hein, je veux dire, c'est... Non, mais c'est une cour américaine. Voilà. Donc la créature a échappé à son créateur. La cour c'est Frankenstein, est devenue, grosso modo. Oui, j'ai vu, était menacée d'antisémitisme. Non, ils ont dit que c'était antisémite. La justice serait antisémite.
Exactement. Toutes les cours internationales sont C'est antisémites. intéressant. Amnesty International est on en a parlé dans la dernière... Dieu est antisémite. Ce que je vous dis. Même votre fils, avec l'épisode de La Fontaine avec la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine, ta fontaine là, qui appartenait à Jacob, elle n'a strictement aucun intérêt, cette eau, elle vaut rien, mais l'eau que moi je vais te donner à boire, celle-là, elle te permettra de rejoindre le paradis. Je le cite comme ça de tête. C'est la vraie eau. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais 2000 ans après, on le cite encore. Exactement, voilà. C'est exactement, tout à fait. Attendez, alors c'est pas fini justement. Alors les agents du Mossad ont été à nouveau pris la main dans le sac en Italie et en Grèce. Vous avez rien entendu de ça sur CNews, ni sur TF1, comme BFM, etc. Parce que ça nuirait gravement une fois de plus à l'image d'Israël. Pourtant, si l'opération a échoué en Italie, elle a forcément bien fonctionné en France. Ainsi, la presse italienne a révélé que le Mossad a fait espionner la première ministre, Madame Giorgia Meloni, ainsi que tout son entourage. Il n'y a pas qu'elle, c'est leur téléphone, leurs déplacements, la totale. Et cela en se reposant sur un prestataire italien composé d'anciens des services italiens. Voilà, de la trahison, il n'y a que ça de vrai. Tel Aviv les a forcément payés des millions d'euros pour qu'ils acceptent d'espionner leurs propres politiciens avec des risques colossaux que cela comprend. Alors, écoutez bien. La trahison, la trahison. Et alors, quelques jours plus tard, une autre affaire, sur l'île de Rhodes, cette fois. Oui. Une autre affaire, donc, avec l'arrestation d'un citoyen israélien, Nati Meir, ex-membre du Parlement roumain. Celui-ci, pour obtenir sa libération, a avoué aux policiers et magistrats qu'il travaillait depuis des années pour le Mossad, pour les services de Tel Aviv, et que pour cette raison, il ne devait pas être renvoyé à Bucarest, où il est recherché pour une autre affaire fiscale. Traduction, il a été un agent du Mossad, infiltré au plus haut niveau politique de Bucarest, et à Bruxelles, parce qu'il était à Bruxelles, où, évidemment, il votait des lois favorables à Israël et aux États-Unis. Et donc, vous imaginez le nombre de nos députés qui sont pris en main par le Mossad, c'est absolument effrayant. Voilà, et je salue un autre humoriste que j'ai beau... Parce que 15 ans avant, il a fait un sketch absolument extraordinaire. Il s'appelle Dieudonné d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, je le vois. Un Africain. Voilà, il a dit, chérie, je suis en train de bombarder Gaza, apporte-moi des pistaches, hein, j'ai le champagne déjà, de mémoire. T'es chez toi, t'es ton bureau, c'est propre évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'est vrai. Il avait été quelque part, effectivement, avec les drones, précurseur. Avec 15 les ans drones. avant. 15 ans avant. Alors qu'aujourd'hui, ils utilisent les drones tout le temps. Non, mais c'est extraordinaire. C'est un don vous lui avez donné le don de vision. Hein. Je lui avais, du futur. À l'époque, j'avais des petits entretiens comme ça sporadiques avec lui, et je vois qu'effectivement, il s'en est inspiré.